Il faut absolument que vous veniez chez nous. Je n'avais que 2 idées en tête. Travailler et travailler. C'est du joli travail. We have work to do. Bienvenue dans Recrute-moi si tu peux, le nouveau podcast dédié au recrutement, au RH et à la marque employeur. Recrute-moi si tu peux est une production Happy to Meet You. Je m'appelle Claire Adam et depuis 14 ans, j'observe le monde du travail. Un monde qui a bien changé, vous ne trouvez pas ? Recrute-moi. Recrute-moi. Allez, recrute-moi. Recrute-moi si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Si tu peux. Recrute-moi si tu peux. Bien, il est temps de se mettre au travail. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux nouveaux modes de travail, ce que l'on appelle communément dans le jargon RH les New Ways of Working. Vous souvenez-vous de l'époque où la photo de votre petite tribu trônait sur le bureau et vos collections de cadeaux de fête des pères, fête des mères pesaient sur l'étagère ? Des placards accordéons, des piles de papier façon chasse au trésor. Et surtout, la solitude. Avec ces bureaux cloisonnés, le café du matin était à peu près le seul moment convivial de la journée avant de repartir chacun dans son coin. Sans pour autant les condamner, les bureaux traditionnels représentent encore 28% des espaces de travail. Certains en sont nostalgiques. D'autres se demandent comment leurs aînés ont fait pour survivre dans de telles conditions sans sombrer dans la dépression. Au-delà de l'impact logistique et matériel, la refonte organisationnelle recouvre d'autres enjeux, humains, managériaux et économiques. C'est parti pour un tour d'horizon des dernières tendances pour trouver the best place to work. Oh, quel changement! Quel changement! Quel beau bureau! Oh! Welcome in the 21e siècle, chérie. L'open space. On ne le présente plus. En France, 24% des salariés l'expérimentent. Vous savez, l'open space, c'est ce concept selon lequel décloisonner les murs permettrait de décloisonner les esprits. Le modèle, arrivé en Europe dans les années 90, a fini par s'essouffler. Difficulté pour les salariés d'y adhérer vraiment. Les contraintes ont pesé plus lourd que les avantages. Et pour cause, jugés impersonnels, les plateaux de production n'ont plus le vent en poupe. Allez, quelques idées pour tirer profit de votre environnement de travail. D'abord, limitez à une dizaine le nombre de personnes par plateau. Au-delà, ça ressemble plus à un poulailler ou un bouillon de culture qui pourrait fatiguer vos collaborateurs, nuire à leur concentration et limiter les interactions interpersonnelles. Favorisez un cadre agréable. Misez sur l'éclairage. Si vous le pouvez, privilégiez une lumière naturelle. Et puis libérez les couleurs. Pourquoi ne pas pimper vos murs aux couleurs de votre charte ? Prenez soin de l'acoustique. Si besoin, installez une clim. Vos collaborateurs le méritent. Et surtout, soignez l'ergonomie des bureaux et travaillez votre agencement pour faciliter la circulation, autoriser le calme ou favoriser les échanges. Tous ces éléments sont déterminants et influent sur notre qualité de vie au travail. Autre type ? Apporter de la fraîcheur, de la verdure, purifier l'air grâce au pouvoir des plantes. Vous pouvez également permettre à vos collaborateurs de s'approprier leur propre espace, en modulant le mobilier ou en apportant une touche personnelle. Pour ou contre, des alternatives existent et il reste encore de la place à l'innovation. Eh ben vas-y, je t'écoute. Deuxième idée, le flex office. Ah, nouvelle tendance. Et non, ce n'est pas le dernier cours à la mode dans les salles de sport. Le flex office se définit comme l'absence d'attribution d'un poste de travail précis à un salarié, sans bureau fixe en somme, soit la fin de la sédentarité au bureau. Le principe veut que l'univers de travail soit adapté à l'usage des collaborateurs, avec un espace de brainstorming pour les phases de création, une fun room pour les appels clients, une salle de réunion pour les échanges d'équipe, et puis d'autres endroits informels tels qu'une salle de pause ou un espace détente. Mais attention, le flex office n'est pas donné à tout le monde. Pour bien vivre le nomadisme au travail, il vaut mieux savoir anticiper son organisation, s'assurer de la disponibilité d'une salle et de l'équipement. Accepter que la personnalisation du bureau se limite à son fond d'écran, on laissera à la maison les photos de mamie. Avoir des équipes autonomes et puis voyager léger en passant au tout numérique. D'ailleurs, l'idée de l'ordinateur portable sur la table, pour le pack-shot, c'est parfait ça, c'est moderne. Ça le fait cash, quoi. Troisième notion, le desk sharing. À ne pas confondre avec le flex office, le desk sharing ou bureau partagé se développe. Concrètement, cela signifie plus de salariés que de bureaux. Et oui. D'une part, avec le développement massif du numérique, un certain nombre de fonctions peuvent être délocalisées et le travail ubiquitaire, c'est-à-dire la possibilité de travailler partout et à tout moment. Et ça représente des opportunités. Le salarié peut désormais travailler dans une salle de réunion, chez un client, un espace de coworking, dans un café ou chez lui. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus, on me voit. D'autre part,
Les temps partiels, temps partagés, les absences pour maladie ou encore les congés et formations impliquent que le taux d'occupation d'un bureau attitré est en moyenne de 60%. Et comme chaque mètre carré a un coût et que le temps c'est de l'argent, autant optimiser les heures et les espaces. Et cela converge d'ailleurs avec les attentes des collaborateurs qui recherchent un confort de travail, un bon équilibre vie pro-vie perso et veulent s'épargner des contraintes horaires et les trajets domicile-travail. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens? Des reflets? Tout Paris à traverser. Quatrième notion, et je suis sûre qu'elle ne vous aura pas échappé, le coworking. Fin 2017, 198 espaces de coworking étaient recensés en Île-de-France sur un total de 186 100 m², et depuis ils fleurissent partout en France. Le concept n'est pas nouveau. Les ateliers d'artistes qui apparaissent au 19e siècle étaient précurseurs. Des espaces regroupant des individus, mettant en commun des ressources et échangeant des idées pour nourrir leur créativité. L'accès à des immeubles assez prestigieux au cœur des secteurs dynamiques a permis d'ouvrir la cible originelle du coworking. Au-delà des indépendants, les PME en sont friandes pour répondre à leur besoin de bénéficier d'un bureau fermé dans un espace offrant de multiples services et sans les contraintes d'un bail 369. Les grands groupes aussi expérimentent le concept pour y faire travailler des équipes projets, une équipe R&D. C'est l'avènement de la V2, encore timide pour le moment, le corp working. Cette fois, il s'agit de faire cohabiter des collaborateurs internes et des acteurs externes dans le but d'ouvrir réellement l'entreprise sur l'extérieur, favorisant ainsi l'innovation. Nous ferons du bon travail ensemble. Mes expériences sont très avancées. Allez, 5e notion, le télétravail, autrement appelé remote, autrement appelé home office. Alors rappelons-le, le télétravail consiste pour le salarié à exercer hors des locaux de l'entreprise de façon régulière et volontaire, un travail qui aurait pu être effectué en son sein. Derrière ce mode de travail se cache tout un tas de clichés. On doit se l'avouer, on a parfois l'image de ce collègue qui bosse en pyjama en commençant sa journée à l'heure de la pause déj. C'est le moment rêvé pour faire la grasse matinée. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un gap. La question du droit à la déconnexion se pose. Le télétravail est avant tout une opportunité pour expérimenter une forme d'organisation du travail intégrant les enjeux de qualité de vie au travail, d'égalité professionnelle et de performance. Le télétravail peut aussi s'exercer à temps plein. 100% fait maison. Plus qu'un mode de travail, c'est un mode de vie. Cette organisation convient particulièrement aux fonctions IT qui s'appuient sur des outils numériques. Elle convient aussi aux organisations agiles, type start-up, qui travaillent à l'international. Il est plus simple et plus prudent de recruter dans un premier temps une personne en remote à l'autre bout du monde que de monter d'emblée des bureaux, incluant les charges et les complexités inhérentes à chaque pays. Je vois une carrière internationale, les voyages. Autre notion, le nomadisme digital. On appelle digital nomads les travailleurs qui adoptent un mode de vie dans lequel ils voyagent fréquemment, tout en travaillant à distance grâce à un métier qui nécessite uniquement un ordinateur et une bonne connexion Wi-Fi. Ils sont freelance, entrepreneurs, salariés. Ils peuvent être traducteurs, rédacteurs web, développeurs, graphistes ou bossant dans le digital. Ça y est, vous vous imaginez déjà sous les cocotiers, larguant le quotidien métro boulot dodo? Attention tout de même aux désillusions. Avant de vous lancer, prenez le soin de checker tous les avantages et les inconvénients. Aucun réseau, bravo, merci Tineris. Oh, mais bon sang! Dernière notion, le smart office ou bureau connecté. Le bureau connecté recèle de vraies opportunités d'innovation, dont de nombreuses startups se sont évidemment emparées, parmi lesquelles on peut citer les systèmes pour favoriser les réunions interactives. Vous aurez forcément entendu parler de la startup Klaxoon et de son logiciel qui vient dynamiter les réunions. Il y a aussi les logiciels permettant la réservation d'espace ou de voitures en temps réel, bien pratique au bureau. Vous pensiez que le badge était mort ? Eh bien non, sachez qu'il existe maintenant des solutions pour badger en ligne. Mais où est Henri ? Pas de panique, vous pouvez maintenant géolocaliser vos collègues au bureau. Un peu flippant, non ? De plus en plus de marketplaces de services à destination des salariés fleurissent également sur le marché. Et puis, qui dit bureau connecté, dit avènement des réseaux sociaux internes. Slack, Teams, Waller, Workplace, vous avez quoi vous ? Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Un fax, non mais des fois, faut vraiment qu'il aille mal. Quand les technologies nous simplifient la vie et le travail, ne serait-ce pas là l'opportunité de recentrer nos métiers sur des activités à forte valeur ajoutée ? Les attentes des salariés évoluent à mesure que les nouvelles générations arrivent sur le marché de l'emploi. Les générations Y
& Co bouscule nos modes de pensée, d'agir, obligeant les entreprises à se remettre en question. Nous pouvons y voir des occasions de progrès, si tant est que l'on ne soit pas réfractaire au changement. Ils veulent changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Le cadre de travail arrive en tête des facteurs d'influence pour plus de 80% des salariés. Il représente un aspect important de la culture d'entreprise, d'où la nécessité d'intégrer pleinement cette dimension dans sa stratégie de marque employeur pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure ? Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Recrute-moi si tu peux. Une production Happy to Meet You, réalisée par les talentueuses Léonore, Lucie et Julie. Merci les filles. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker le podcast et à en parler à vos amis. À très vite. Bon, mes enfants, travaillez bien. Moi, je vais m'amuser.